Aujourd'hui, cette leçon, je l'appelle le vrai Jésus. Parce que la majorité des gens, ils utilisent le nom Jésus, mais ils ne connaissent pas le Jésus de cette Bible. Il y a d'autres qui disent que son nom c'est ça, son nom c'est ça. Il y a toutes sortes de noms. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ce que la Bible dit qui est son nom, avec la langue qu'on parle, qui est le français. On- Parce que moi, je ne parle pas hébreu, je ne parle pas grec. Alors, on va revoir la Bible pour comprendre comment le Seigneur a organisé toutes ces choses pour montrer qui il est. Et aussi, on va savoir comment il a eu le nom qu'il a maintenant. Donc aujourd'hui, on va revoir les Écritures pour voir pourquoi ça s'est arrivé de cette façon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en Jésus. Ils ne croient même pas au Nouveau Testament. Il y a des gens ici qui croient seulement à l'Ancien Testament et ils disent que le Nouveau Testament n'est pas vrai. Paul est un menteur. Ils sont tous confus. On va vous montrer comment ils ont raté cette compréhension parce qu'ils n'ont pas bien lu ce qui a été écrit dans la Bible. Donc, on va clarifier ces choses. Comme ça, si quelqu'un vous approche, vous dise pourquoi vous utilisez le nom Jésus, vous serez capable de leur expliquer. Parce que vous allez avoir une bonne compréhension. Bon, on va aller à Acte 17. On va commencer verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc ici, Paul était à Athènes et il y avait des gens ils étaient en train d'adorer, mais ils adoraient les idoles. Et cela a vexé Paul. Donc il essaie d'être calme, mais ça le vexait. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs. Dans un moment, avec qui il se disputait? Les Israéliens, les Juifs. C'est notre peuple à nous. C'est comme si tu es dans un quartier, tu vas voir beaucoup de gens qui font qui adorent et tout, mais ils adorent quoi? Ils adorent des idoles. Et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Parce qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'ils savent tout. Vous avez tous ces philosopheurs et ces gens qui pensent qu'ils connaissent tous. Alors Paul maintenant est en train de discuter avec eux. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, Donc ces gens aussi doivent normalement avoir l'intelligence et Paul est en train de leur enseigner Jésus et la résurrection. Et c'est comme s'ils n'ont même pas compris ça. Mais on continue. disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc ça, c'est tout ce qu'il essayait de faire, d'enseigner une nouvelle doctrine. Alors c'est pour ça qu'il s'est disputé avec eux parce qu'il voulait leur enseigner Jésus. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors il leur dit, je n'ai pas besoin de nom, mais je vais prêcher en toi le Dieu inconnu. Et de là, il a commencé à expliquer Jésus et la résurrection. Parce que des fois, ce sont des choses que tu dois faire. Donc, on parle pas de nom.
on va seulement parler parler de Dieu de cette Bible. Mais on continue. On va aller à Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Bon, on a beaucoup de frères maintenant ici qui suivent seulement l'Ancien Testament. Comment vous pouvez manquer cette chose ici? Parce qu'ici, le Seigneur est en train de dire qu'il va élever un prophète comme Moïse. Donc, ça doit te dire que Moïse avait des devoirs. Et on va savoir maintenant quels étaient ses devoirs et on va savoir qui était venu comme lui. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà. Donc, il dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à quoi? À son nom. Donc, c'est très important quand il s'agit du nom du Seigneur. Parce que le Seigneur dit quoi? Ne dis pas mon nom en vain. Donc, il faut vraiment faire gaffe quand il s'agit du nom du Seigneur. Bon, on va lire Acte 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ci? Ici, il est en train de parler à propos parce qu'ils ont crucifié Jésus. Mais on continue. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Dans la bouche de combien de prophètes? Tous ces prophètes. Parce que toutes ces choses qui avaient été écrites à propos de Jésus est écrit dans l'Ancien Testament. Mais continue. Que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, c'était depuis quoi? Depuis l'anciennement, donc depuis le début. Parce que dès que Adam et Ève ont mangé le mauvais fruit, le Seigneur devait venir. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Donc, il faut vraiment être prudent quand tu dis que tu ne crois pas en Jésus ou quelque chose. Il faut bien lire ce que les prophètes ont dit. On continue, on va lire Acte 7, commencer verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Bon, alors où est-ce qu'ils étaient? Dans le désert. C'est pour ça qu'il dit que c'était cette assemblée qui était dans le désert à qui le Seigneur a donné les oracles vivants. Mais les gens qui disent que non, ça, ce n'était pas Jésus, vous avez un nouveau Dieu. Bon, on va voir ça. On va aller à 1 Corinthiens, chapitre 10, on va commencer à verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Wow, un instant là. Ces rochers étaient qui? Christ. Donc, ça veut dire que le même Dieu avec qui on a toujours réglé nos comptes, c'était le même Christ. On n'a jamais réglé nos comptes avec le Père. Donc, quand quelqu'un te dit qu'on a un Dieu là-bas et
où on a trois dieux, et ils sont en train de détruire la mission. On a seulement deux dieux, le Père et le Fils. Et on n'a jamais eu nos affaires avec le Père. Et celui avec qui on a fait nos affaires, ce rocher, c'était le Christ. On continue. Et la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et voilà. Parce que l'un de ces gens, on les a donné les commandements et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi ça. Alors, on va continuer verset 9. On y va? Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Recule et lis ça dans le livre des Nombres, où le Seigneur avait envoyé des serpents. Et quand il disait, si vous regardez, si vous ne croyez pas et vous regardez dans ces serpents, vous n'allez pas mourir, mais si vous croyez pas, vous allez mourir. Si vous croyez, vous n'allez pas mourir. Et qui fait ça? Le Christ. Ça, c'est celui avec qui on réglait nos comptes. On continue. On va aller au livre de Exode, chapitre 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Bon, ça c'est quand le roi des Égyptiens voulait mettre un contrôle de naissance par éliminer tous les garçons des Israéliens parce que la femme ne peut pas se reproduire elle-même. Alors il a dit, tue les garçons et laisse les filles vivre. Mais ces femmes n'ont pas fait ça. On va lire verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Maintenant, il a donné cet ordre à toute l'Égypte et qui a commencé à tuer tous les petits garçons israéliens. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de le faire. Mais une chose est arrivée, parce que le Seigneur a dû préserver une personne. Maintenant, on va aller à Matthieu, chapitre 2, verset 16. On va vous montrer une chose qui est pareille. Parce que ça, c'est ce que le pharaon avait fait pour tuer tous les petits garçons israéliens. On lit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, c'était quel enfant qu'il tuait? C'était les enfants d'Israël. Et c'est la même chose qui s'était passé avec le pharaon. Mais le Seigneur a réservé Jésus. Donc, le Seigneur s'est réservé. Et la même chose, il a réservé Moïse. C'est pour ça qu'il dit un prophète comme Moïse. Parce que c'est la même chose. Toute leur génération était complètement détruite. Bon, on va lire Exode 2, chapitre 2. On va commencer verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux
pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et voilà, vous voyez que les mensonges qu'ils vous disent que Moïse ne savait pas c'était qui sa mère. Et ils vous disent qu'il ne savait pas qu'il était un hébreu jusqu'à ce qu'il avait 40 ans. Ça, ce sont des mensonges qu'on vous dit dans les films. Hein? Mais ça, c'est un autre mensonge. Qui vous a dit ça? Les Idomites. Mais c'est une autre leçon, ça. Mais ici, vous voyez que la fille du Pharaon n'a pas dit « Oh, c'est un enfant hébreu, il faut le tuer. » Non. Elle a dit « Non, il faut l'allaiter. Il faut l'élever. » On continue. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Bon, quel genre de nom est Moïse? C'est un nom égyptien. Donc ça, c'est un nom d'une nation étrangère. Parce que tu vois, il y a des gens qui disent « Oh, son nom c'était Moshe, Moshe ». Ce n'est même pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. Je voulais seulement clarifier ça un peu. On va aller à Matthieu chapitre 2, commencer verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bon, alors il a dit où est-ce qu'on doit cacher Jésus? En Égypte. Où est-ce qu'il a caché Moïse? En Égypte. C'était une prophétie. C'était quelque chose de prophétique. C'était une prophétie, quoi. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Bon, est-ce qu'il avait appelé Moïse en dehors de l'Égypte? Oui. Est-ce qu'il a appelé la même chose avec Jésus de l'Égypte? Oui. Ok, on va continuer. On va lire Exode 3 et verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bon, qu'est-ce qu'il a envoyé à Moïse de faire? De délivrer les enfants d'Israël du contrôle du Pharaon, de les enlever de l'Égypte. Bon, on va aller à Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Bon, et ça aussi, c'est pour vous montrer que le délivreur n'est pas encore venu. Parce que les prophéties n'ont pas été encore complètes. Parce qu'il doit faire comme Moïse. Il doit délivrer le peuple d'Israël. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Donc, cette personne qui viendra, ce sera un type qui viendra avec un corps humain, parce que ça dit il sortira du tronc d'Isaïe. Donc, ça sera un être humain. Et ça dit aussi qu'il sera en train de juger. Donc, personne ne peut te donner l'autorité de juger en moins que le Seigneur te le donne. Bon, on continue. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et qui va aussi tuer les méchants? Jésus. Bon, on va aller verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte,
à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Donc le Seigneur doit rassembler son peuple encore la même manière que Moïse a fait quand il les avait délivrés de l'Égypte. Lui aussi, il doit faire la même chose. Et c'est quoi cette chose? De délivrer son peuple. Et c'est ça que Moïse avait fait et c'est ça aussi qu'il va faire quand il va retourner. Ça doit indiquer que l'Israël n'a pas encore été rassemblé. Parce qu'ils doivent être rassemblés des quatre extrémités de la terre. Bon, on va aller à Exode 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Bon, qui jugeait le peuple? Moïse. Qu'est-ce que le Seigneur va faire quand il va venir? Il va juger le peuple aussi. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Bon, alors qu'est-ce que le Seigneur va faire quand il va retourner? Tu sauras sa loi, parce qu'il a dit, il te gouvernera avec une verge de fer. Voilà. Donc, il fera la même chose que Moïse a fait. Bon, on va aller maintenant à Exode 32. On va commencer verset 26. N'oubliez pas, on avait lu à Isaïe qu'il va tuer les méchants, n'est-ce pas? Bon, on lit. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Alors, qui sont en train de tuer? Les méchants, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Moïse a fait ça, le Seigneur fera ça aussi. On veut seulement vous montrer le plan qui viendra dans le futur. On continue. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Voilà. Les gens doivent vraiment faire attention à ça. Si vous savez vraiment comment Moïse était, quand il dit un prophète comme Moïse, il me semble que c'est Jésus pour moi. Bon, on va aller à Ézéchiel 20 et on va commencer à verset 33. Parce qu'il dit que tous les prophètes ont écrit à propos de lui. Donc, on va voir ce qu'Ézéchiel dit. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur, je vous... » Bon, s'il règne sur toi, c'est sûr que tu vas l'écouter. Bon, on continue. « Dans ma fureur, je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur, je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face, comme je... Et où est-ce qu'était Moïse avec le peuple? Dans le désert. Il les avait jugés là-bas, et le Seigneur va aussi vous juger face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Alors c'est qui parle ici? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et Ézéchiel savait ça, Moïse savait ça, mais maintenant ces nouvelles personnes qui suivent seulement l'Ancien Testament ne savent pas à propos de ça. Mais il te dit que je vais te juger comme j'avais jugé tes pères. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Ce n'est pas ça la même chose que Moïse avait fait? Il avait dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et ce temps
viendra encore. Maintenant, cette fois-ci, le Seigneur va demander qui est avec moi. Et si tu ne réponds pas bien, tu vas périr. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Tu ne sais pas que l'assemblée qui était avec Moïse, ceux qui avaient 20 ans et plus, ils n'étaient pas entrés dans la terre promise. Il les a purgés tous pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils étaient droits. Ensuite, il les a amenés dans cette terre. Et le Seigneur fera la même chose quand il reviendra. Bon, on va aller maintenant à Matthieu 1, on va verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Tu vois, ça dit, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils seuils habiter ensemble. Parce qu'il y a des gens ici qui sont en train de dire que Joseph avait couché avec elle et ensuite elle est tombée enceinte. Ça, ce n'est pas vrai. Ça dit avant. C'était même écrit dans l'Écriture qu'une vierge sera enceinte. Une vierge. Donc, pourquoi Joseph voulait la mettre pour qu'elle soit tuée? Parce qu'il a vu qu'elle était enceinte, mais ce n'était pas de lui. Donc, c'est tout ce qu'on veut vous montrer. Mais on continue. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, ça dit elle enfantera un enfant et ils vont l'appeler quoi? Jésus. Ce nom vient du ciel. Parce qu'il y a des gens ici qui disent que non, le nom c'est Yahweh ou Yoshua ou des choses comme ça. Mais Yahweh, ça veut dire l'éternel. Mais si tu viens dans le corps d'un humain et tu meurs, est-ce que tu es un éternel? Non. Alors le nom a dû être changé. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas être Yahweh s'il doit venir et mourir. Alors ce nom devait être changé. Parce qu'on dit que on devait le faire un peu plus bas que les anges pour la souffrance de la mort. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est venu pour les sauver. C'est ça que le nom Jésus veut dire. Ça veut dire que c'est le sauveur. Vous allez voir derrière les noms qui a été écrit en grec, en hébreu, mais c'est toujours le même nom. Tout ce que c'est seulement une translittération. Donc, qui veut dire Jésus, Yesu ou Yeshua, ça a toujours la même définition. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, il a un autre nom. Et il va vous dire, ça veut dire quoi? Continue. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et voilà. Donc, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Hein? Parce c'est Dieu manifesté, parce qu'il est Jésus, mais Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Jésus veut dire le Sauveur. Bon, on va aller à Ésaïe, chapitre 7, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et qu'est-ce qu'Emmanuel veut dire? Dieu est avec nous.
C'est seulement pour te dire que tous les prophètes savaient que Jésus allait venir. Comment ça, les autres ne savent pas ça? Pour ceux qui suivent seulement l'Ancien Testament, ça vient de dire ici, la jeune fille deviendra enceinte, qui veut dire une vierge sera enceinte. Ça, c'est un très grand signe. Parce qu'une femme qui devient enceinte sans un homme, ça, c'est un très grand signe. Ça. Bon, on va aller au livre de Genèse, chapitre 11. On va commencer verset 7. Allons, descendons, et là confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Bon alors, quelle était la langue qu'on avait dans le passé avant que le Seigneur est venu confondre les langues? Personne ne sait. Il y a d'autres qui disent que c'était l'hébreu. Comment tu sais que ça c'était l'hébreu? D'autres qui disent que c'était la langue de la création. Ok, alors quelle langue, c'était quoi cette langue alors? Parce que Adam connaissait son nom. Est-ce qu'il y avait un J dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait encore un autre alphabet que nous on ne connaît pas? Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas venir ici dire que oh, la lettre J était venue l'année des 1900-500. Tu ne connais rien à propos des langues. Parce que le Seigneur te montre ici qu'il a confus les langues. Et je vais te montrer après ce qui s'est passé quand il a confus les langues. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Est-ce que c'était seulement une portion de la terre? Non, toute la terre. Donc, il veut dire, si par exemple, je vais dans cette personne ici et je lui parle et il ne me comprend pas, non, tu es en train de faire des babels. Alors, je vais aller dans cette autre personne ici parce qu'il va comprendre ce que je dis. C'est pour ça qu'on appelle ça Babel. Mais on continue. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et voilà. Pourquoi ils ont été dispersés? Parce que les langues ont été confuses. Mais tout le monde a compris le nom ou le titre de son nom. Mais vous savez quoi? On va aller au Jean 19. Jean 19. Jean 19 et verset 18. Seulement pour vous montrer que même dans le temps où Jésus marchait sur terre, il y avait des langues différentes. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et voilà. Et c'était quoi ce nom-là? Et en effet, ils étaient même fâchés contre Pilate parce qu'il a écrit ça de cette façon. Mais on continue. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Et écoute bien ce que Pilate les a répondu. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et voilà. Tu vois, ça a été écrit pour nous, pour qu'on comprenne que son nom veut dire le délivreur. C'est tout ce que ça veut dire. Et ce nom vient du ciel, parce qu'il est venu au nom de son Père. Donc, on n'est pas concerné au nom comme Yoshua ou de Yah ou quelque chose comme ça, parce qu'il est venu au nom de son Père. Donc, si tu essaies de dire des choses mauvaises, tu vas contre le Père. Donc, il faut faire gaffe quand si tu ne sais pas à propos de ce nom, de Jésus. Il faut faire très gaffe. Bon, on va aller à Psaume 19, commencer à verset 1. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent, oh, tu dois parler cette langue, cette langue. Mon Dieu, il est omnipotent. Il parle toutes les langues. Tu sais pas qu'il y a beaucoup de versions de Bible de toutes sortes de langues? Et le Seigneur ici va te dire comment il est puissant. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Tu entends ça? Tu peux aller n'importe où.
Tu peux aller quelque part en Afrique, dans un village où on ne connaît même pas la langue. Et tu dis, j'ai envie de prêcher Jésus. Ils vont te dire, je connais Jésus. Mais si tu dis Yahweh, ils vont te dire, c'est qui ça? Tu dis Yahshua, ils vont te dire, qui est cette personne? Mais si tu dis Jésus, ils vont savoir ce nom-là. Bon, on va aller à Malachie, chapitre 1, verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Bon, quel est le nom que les nations utilisent pour référer à lui? Jésus. Il dit ici, son nom est grand parmi les nations. Quel est le nom qu'eux ils utilisent quand ils ont trop de référer à cette Bible? Jésus. N'est-ce pas que tout ça c'est simple? Et ça s'écrit dans l'Ancien Testament. Ça c'est spécial. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Et c'est qui les nations? Ce sont les gens qui ne croient pas et qui disent que moi je vais célébrer, comment ça s'appelle, Noël. Je vais célébrer l'anniversaire de Jésus. Quel Jésus? Jésus-Christ. Mais il n'a pas de date de naissance qui est écrite dans cette Bible. Mais il connaît son nom. C'est pour ça qu'il dit même les nations connaissent son nom. Et cet événement-là, c'est le seul temps pendant l'année qu'ils deviennent spirituels et religieux. Comme ça, ils vont recevoir des cadeaux de Noël. Mais ils veulent que le Père Noël les amène ces cadeaux. Donc ça, c'est encore une autre chose. Je ne vais même pas commencer là-dessus. Si vous lisez Jérémie 10, ça vous dit ne fais pas les choses des nations. Donc, on va continuer. Bon, on va aller à Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Bon, on a lu ça à Esaïe au 11e chapitre, non? Quand le Seigneur a dit qu'il va venir et il va rassembler son peuple et il va juger les méchants et il fera des combats en leur tuant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. À un moment là, donc maintenant il a un autre nom. Un nom que lui-même sait, mais nous on ne connaît pas. Quelle langue est ça? Donc toi, c'est mieux de savoir seulement le nom qu'il t'a donné quand tu es entré dans cette doctrine. Moi je sais que quand je suis entré dedans, le nom qu'on m'a introduit c'était Jésus, donc je reste avec ça. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ouais, un instant. Donc, tu vas me dire, il a un nom maintenant qui est quoi? La parole de Dieu. Et vous savez quoi? On a quelque chose ici, on va vous lire. On va vous lire tous les titres, donc les noms, tous les titres. Avocat, agneau de Dieu, la résurrection et la vie, pasteur et évêque des âmes, juge, seigneur de seigneurs, homme de chagrin, chef de l'Église, maître, fidèle et vrai, témoin, grand prêtre, la porte, le pain de la vie, alpha et oméga, vraie vigne, messie, professeur, médiateur, l'être aimé bifurqué, menuisier, bon berger, lumière du monde, image du Dieu invisible, le mot, pierre angulaire principale, sauveur, serviteur, auteur et finisseur de notre foi, le Tout-Puissant, Père éternel, Shalom, lion de la tribu de Juda, je suis, roi des rois, prince de la paix, marié, fils unique, merveilleuse conseillère, Emmanuel, le Fils de l'homme, Amen, roi des Juifs, prophète, rédempteur, le chemin, la vérité et la vie, brillante étoile du matin, le chemin, la vérité et la vie. Bon, maintenant dis-moi, c'est seulement pour te dire comment tu veux qu'il te gère. Quel nom tu veux utiliser? Quel nom tu veux utiliser et on va là-bas. Bon, on va maintenant lire Jean chapitre 1. On va commencer à verset 1.
Parce qu'il a dit qu'il avait un nom que personne ne savait, seulement lui, et c'était la parole de Dieu. Bon, on va lire Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça, c'était qui? Jésus, n'est-ce pas? On continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, il était le seul Dieu avec qui on gérait nos affaires. On n'a jamais géré nos affaires avec le Père. Mais on continue à verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Oh, un instant. Donc, la parole a été faite quoi? A été faite chair et a habité avec nous. Qui veut dire qu'il n'était plus éternel. Il a été fait devenir une chair pour souffrir et mourir pour nos péchés. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, qui lui a ressuscité de la tombe? Le Père. Et il est le Fils unique parce qu'il est la seule personne qui a retourné de la mort et il est retourné au ciel. Et le Seigneur a dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et où sont tous les morts? Ils sont tous enterrés. Jusqu'à la première résurrection, s'ils sont dignes. Bon, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et voilà, on va aller à Jean chapitre 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Alors avec qui on gérait nos comptes? Avec la parole. Qui était dans l'Ancien Testament? La parole. Jésus. C'est le seul Dieu avec qui on réglait nos comptes et c'est lui qui a donné les commandements aux enfants d'Israël. Mais il ne faut pas venir me dire que ces commandements-là sont finis. Et vous disiez que ces commandements ne sont plus en effet parce qu'il était mort sur la croix. Ça, c'est un mensonge. Parce que quand il va revenir, il va te gouverner avec le fer. Et il va mettre ses lois dans ton front et dans ton cœur. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça donne témoignage à lui. Si tu rentres à l'Ancien Testament, tous ces témoignages, ça réfère à lui. C'est lui qui est venu pour mourir, pour qu'il nous redonne la vie éternelle, que ce que Adam nous a volé. Bon, on va lire Jean 17, verset 1. Seulement pour vous prouver que Jésus était là depuis le début. Il va vous dire, ça fait combien de temps qu'il est là. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Vous savez, ils disent que toutes les Écritures en rouge, c'est Jésus qui parle. Mais toute la Bible doit être en rouge, n'est-ce pas? Mais je veux seulement dire ça comme ça, vous savez. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc il était là depuis que le monde avait été créé? Avant que le monde soit créé?
Hein? Est-ce qu'il a dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût? Et voilà, ça vous montre, ça fait combien de temps que Jésus était là. Parce qu'on n'a jamais réglé nos comptes avec le Père. On a fait seulement nos affaires avec le Christ. Bon, on va aller au Psaume, le 2e chapitre. On va commencer à verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Wow, un instant, qu'est-ce que ça veut dire un oint? Ça veut dire le Messie. Hein? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont contre l'Éternel et contre son oint. Ça veut dire que dans la position de Dieu, il n'y en a que 2, pas 3 et pas un. Il y a seulement le Père et le Fils. On continue. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Je peux seulement imaginer le Seigneur en train de rire là. Est-ce que ces gens vraiment pensent qu'ils sont capables de me battre? Je suis sûr qu'il est en train de dire vraiment, ok, laissez ça un peu, on va voir combien de temps ça va leur prendre pour qu'ils vont rester dans cette stupidité. Hein? Parce que ça dit c'est que le Seigneur va rire. On continue. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. N'est-ce pas qu'il avait dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton tabouret? Hein? Donc, ses ennemis seront son héritage. On continue. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils. Baiser qui? Le Fils. Embrasser le Fils. Donc, il ne faut pas nier que le Fils est le Messie, le Christ. On continue. De peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui tu fais confiance. Parce que si tu l'énerves, il va te faire du mal. Bon, on va continuer, on va lire Hébreux 11, verset 23. On va vous montrer un autre exemple comment le Seigneur était avec Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a dit, regardons l'approche de qui? De Christ. Parce qu'il savait c'était qui? Le Dieu. Et ça dit qu'il regarde l'approche de Christ comme une richesse plus grande. Donc c'était mieux que d'aller se réjouir avec un Dieu païen et avec le Pharaon. Et la richesse du Pharaon. Et ça, c'est une des afflictions que Moïse a dû subir. Bon, on va aller à Isaïe 50, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Bon, on sait que ça, c'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas Esaïe.
Parce que celui qui peut dessécher la mer, c'est un être qui a un pouvoir. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais on continue. Je revais les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Bon, ici, il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle du Père. Mais ce Dieu ici a le pouvoir de dessécher la mer. Donc tu sais que c'est deux entités. Mais on continue. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait au Seigneur? Et ils l'ont crucifié. Il est passé dans presque les mêmes afflictions que Moïse a subies. Parce que Moïse aussi subit beaucoup d'afflictions. Parce que Moïse a dit que moi je vais rester avec les Israéliens. Et alors le Pharaon a dit, ok, tu vas souffrir alors Moïse. Bon, on va lire Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est pour ça que Jésus dit, sonde les Écritures parce qu'elles parlent de moi. Donc c'est difficile d'essayer d'inventer que Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bon, combien d'entre vous veulent passer sur ce sort d'affliction? Mais lui, il a fait ça. Il a souffert pour nous. Mais ils ne savent pas que c'était des prophéties qui devaient venir. Mais ils ne veulent même pas retourner lire l'Ancien Testament pour lire ça. Pour prouver les choses qui arrivent aujourd'hui. Et maintenant, on sait que le Seigneur va revenir pour délivrer son peuple. Bon, on va aller à Hébreux, 2e chapitre, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, pour cette raison en particulier. Bon, on va aller verset 14. Non, on va continuer à lire. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bon, maintenant on va aller à verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, il est venu dans la chair humaine, parce qu'un ange ne peut pas mourir. Un être spirituel ne peut pas mourir. C'est pour ça qu'il devait venir dans la postérité d'Abraham, en un être humain, comme ça il peut mourir. On continue. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Oui, parce que lui, il sait comment c'est de vivre dans une chair humaine, parce qu'il a vécu ça. Comme moi, je dis aux gens souvent, tu ne peux pas me dire comment élever mes enfants si tu n'as pas d'enfants. Tu ne peux pas me dire comment traiter ma femme si tu n'as pas de femme. Donc, le Seigneur est venu dans la chair humaine. C'est pour ça que quand il va te juger, il peut te juger avec sagesse parce qu'il peut te dire, hey, toi, tu pouvais stopper, tu pouvais arrêter de faire ça. Parce qu'il a vécu ça aussi. Parce qu'il va te dire que moi, je n'ai pas fait ça.
Donc, tu as un juge sage qui est correct. Bon, on va aller à 1er Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Bon, il dit le mystère est grand parce que personne ne connaît ces choses. On ne les enseigne pas ce qui est écrit dans la Bible du vrai Jésus. On est en train de les enseigner les Jésus que Paul les avait déjà prévenus, qui est le mauvais Jésus. On continue. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et tout ça, c'était la prophétie qui devait venir dans la chair humaine. Et puis, il va reavoir son corps spirituel. Il a été prêché dans le monde. Il a été observé par les anges et les gentils. Et a été cru par le monde parce qu'il a dit que son nom sera populaire dans le monde. Voilà. Donc, et de qui on parle? Jésus. Bon, on va à Isaïe 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Et alors pourquoi il dit une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël? Parce qu'ils ne savent pas c'est qui le vrai Jésus. Ils pensent qu'ils le connaissent, mais ils font qu'adorer des idoles comme Paul les avait vus faire adorer des idoles. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Bon, est-ce que le Nouveau Testament avait été déjà écrit? Non, ça n'avait pas encore été écrit. Mais c'est en train de te dire qu'il y a une autre partie qui arrive. Mais les gens sont en train de négliger ça. Mais il dit ici que enveloppe ces oracles, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées. Bon, va lire Deutéronome 28 et tu vas voir tous les signes qui décrit exactement qui toi tu es. Et tu sauras c'est qui le peuple de Dieu. Qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Bon, toi, tu ne sais pas que nous, notre peuple, les Noirs ici, on est toujours les personnes qui cherchent à parler aux clairvoyants, les gens qui lisent les cartes, comme ça on va essayer de savoir c'est quoi notre futur. Et ils te disent c'est quoi mon signe, sagittérien ou des choses comme ça. Mais le Seigneur a dit il ne faut pas chercher ce genre de choses. On continue. Qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bon, on va lire 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Voilà. Donc, il t'a dit qu'il va te parler dans une langue, une autre langue. Et donc, c'est le nom que tu entends dans ta langue à toi, c'est ça le nom du Seigneur. Mais il t'a dit qu'il va te parler dans plusieurs langues, mais il dit qu'ils vont, malgré ça, ils vont toujours pas l'écouter. Donc, vous parlez français, moi je parle français et j'enseigne en français. Donc, c'est ça. Le nom de mon Dieu, c'est Jésus. C'est ça la leçon.